Bonjour, je m'appelle Armin et aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment nettoyer correctement votre piscine en acier inoxydable. Avant de commencer, nous préparons soigneusement tout le matériel. Nous couvrons d'abord le pourtour du bassin avec un tissu non tissé, afin d'éviter toute tache en cas d'éclaboussure. Il est important que ce tissu soit muni d'un revêtement plastique sur la face intérieure pour empêcher toute infiltration de produits chimiques. Avant de commencer le nettoyage proprement dit, nous couvrons la goulotte de débordement et ouvrons le canal d'arrivée avec la clé fournie. Nous plaçons ensuite tous les produits et outils de nettoyage sur le tissu, y compris liquide, brosse et appareil. Nous prenons maintenant le nettoyeur haute pression, le raccordons à l'eau et à l'électricité et le positionnons de manière à devoir le déplacer le moins possible pendant le nettoyage. Ensuite, nous testons l'appareil pour nous assurer qu'il fonctionne correctement avant de commencer. Nous pouvons maintenant mettre nos équipements de protection. Il est essentiel de respecter toutes les consignes de sécurité. Lunettes, gants, masques, vêtements de protection et bottes. N'utilisez jamais d'outils en acier, de brosses métalliques ou de laine d'acier, car ils peuvent rayer la surface et provoquer de la rouille étrangère. Les outils appropriés se trouvent dans votre service box. Si des traces de rouille apparaissent sur les projecteurs, ils doivent être retirés et déposés avec précaution dans le bassin. Avant de vider la piscine, sécurisez le volet pour éviter qu'il ne tombe derrière le banc ou dans le caisson. Assurez-vous que la bonde de fond et la vanne de dérivation sont ouvertes afin que l'eau polluée puisse s'écouler sans que des impuretés n'entrent dans le réservoir tampon. Nous commençons maintenant le pré-nettoyage. Si le bassin est fortement encrassé, il doit être rincé au préalable et les saletés grossières retirées pour éviter d'obstruer les conduites. Avant de poursuivre, nous documentons l'état du bassin avec des photos, ce qui permet d'identifier d'éventuels dommages plus tard. Dans les installations publiques, ces informations doivent également être consignées dans le registre d'exploitation. Si la surface présente des traces d'huile ou de graisse, nous utilisons le nettoyant Leutra après le pré-nettoyage. Le produit est appliqué avec le pulvérisateur, réparti doucement avec une éponge, puis rincé au nettoyeur haute pression. Sur les surfaces, qu'elles soient brossées ou laminées, seul le Scotch-Brite blanc doit être utilisé, car ce tissu n'a aucun effet abrasif. Vous pouvez également utiliser les lingettes de nettoyage Berndorf-Bederbo. Nous passons ensuite au nettoyant inox. Nous avons deux options. Pour les parois et le fond, nous recommandons un rouleau. Dans la goulotte débordement, le canal d'arrivée et les projecteurs, le pulvérisateur est la meilleure option. Nous commençons par la goulotte de débordement. Veillez à ce qu'aucun produit ne coule sur les parois encore non traitées afin d'éviter des traces. Le bord de la goulotte, c'est-à-dire la transition vers la plage en pierre ou en bois, est nettoyé avec les lingettes Berndorf-Bederbo pour éviter toute tache due aux produits chimiques. Nous nettoyons ensuite les parois du bassin. Nous versons un peu de produit dans un seau et l'appliquons uniformément de bas en haut. La ligne de marquage, visible uniquement avec une baisse nocturne du niveau ou dans les piscines à skimmer, est ensuite travaillée au Scotch-Brite blanc dans le sens du grain. Enfin, nous nettoyons le fond du bassin et le canal d'arrivée. Si le bassin présente une pente, commencez par la zone la plus profonde. Les zones de corrosion restantes, ou les saletés tenaces, sont ensuite traitées au Scotch-Brite blanc. Après un temps de pause de 20 à 30 minutes, nous procédons au rinçage. Celui-ci se fait à environ 110 bars. Commencez par la goulotte, puis nettoyez les parois. Travaillez toujours de haut en bas pour éviter les traces. Terminez par le fond et dirigez l'eau vers la bonde. Le bassin devrait maintenant retrouver tout son éclat. Pour des corrosions plus importantes, on utilise Passivation Red.
Ce produit est également idéal contre les dépôts calcaires et doit être appliqué de bas en haut, puis rincé de haut en bas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse. Pour finir, nous vérifions le pH. Utilisez une bandelette pH standard et mesurez dans une flaque d'eau. Si la valeur est trop basse, il faut rincer à nouveau. Pour les zones difficiles d'accès, vous pouvez utiliser le nettoyant neutre Remba. Il suffit de pulvériser, puis de rincer au nettoyeur haute pression. Nous réinstallons ensuite les projecteurs en veillant à graisser les vis. Le canal d'arrivée est refermé avec des vis graissées et la grille de recouvrement est remise en place dans la goulotte de débordement. Une fois cela fait, les bondes sont fermées. Nous recommandons également de remplir complètement le bassin et de le remettre en service pour éviter toute nouvelle contamination. Si cela n'est pas souhaité, il doit au minimum être rempli à hauteur de 5 cm pour éviter les taches sur le fond. J'espère que ce guide vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Les produits de nettoyage sont disponibles auprès de notre service client à l'adresse service@berndorf-bederbo.com. Tous les autres produits sont disponibles dans la boutique sur www.berndorf-bederbo.com. Merci de votre attention et bon nettoyage.